Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la formule de conjugaison du miroir plan. Ce sera l'occasion de voir notre première formule de conjugaison au sein de ce cours d'optique géométrique, mais nous en verrons d'autres. En particulier, on verra les formules de conjugaison que vous connaissez déjà sur les lentilles, mais on verra également sur les dioptres sphériques ou les miroirs sphériques. Alors rappelons un petit peu ce qu'on avait vu précédemment, lorsqu'on s'intéresse à l'image d'un objet ponctuel à travers un miroir plan. Donc notre miroir plan est ici, avec les hachures du côté intérieur du miroir, et on a un objet ponctuel A devant ce miroir. Et on a vu que l'image A' de cet objet A était le symétrique orthogonal par rapport au plan du miroir. Alors de façon un peu technique, comment on fait pour déterminer A'? Eh ben, on va tracer l'axe qui est ici, qui est perpendiculaire à notre miroir plan et qui passe par A. Il va toucher le miroir en un point S qu'on appelle le sommet. On verra que ce point, on va le retrouver dans d'autres montages. Pour l'instant, il a peu d'importance, mais on va noter ce point, le sommet S. Et donc, on va faire que A' est sur cet axe défini par AS et que la distance AS est égale à la distance SA'. Alors j'aimerais avoir maintenant un moyen plus précis pour donner la position de A', et ce qu'on a montré, c'est que finalement SA' était égal à SA, c'est une démonstration qu'on a faite précédemment, mais c'est quelque chose qui est insuffisant. Il faudrait déjà ajouter que A' est sur l'axe donc perpendiculaire par rapport au miroir passant par A, on pourrait déjà donner ça, et en plus si je dis que SA' est égal à SA, bah, je pourrais positionner sur cet axe A' ici, mais je pourrais également le remettre au point A. Alors bien sûr, là c'est un cas un peu simple, puisque je sais que je ne vais pas le mettre en A, donc je pourrais dire bon bah je le mets du bon côté, mais on va essayer de se donner un outil qui va être utilisé après pour lever cette dégénérescence. Est-ce que je dois le mettre au point A ou est-ce que je dois le mettre de l'autre côté en cette position? Cet outil, ça va être la distance algébrique. Alors, avant de l'utiliser sur notre montage ici, très simple, on va déjà poser cette notion au point de vue mathématique. Imaginons que j'ai un point C, un point A et un point B ici, qui sont dans cet ordre-là, sur un axe. Ce que je vais faire, c'est que pour déterminer où est-ce que je suis sur cet axe, je vais choisir un sens sur cet axe, un sens positif, plus, et si je me déplace dans cette direction plus, alors le sens est positif. Si je me déplace dans le sens opposé, je vais dire que je vais dans le sens négatif. Donc ça, pour prendre ça en compte, on va utiliser une notation qui est la suivante. Si je parle de la distance algébrique entre A et B, je vais la noter AB avec un tiret au-dessus, et là, cette distance AB, elle est positive, puisque je vais dans la direction positive de mon axe, donc je vais dire que AB, bar, c'est égal à plus la norme AB, si je vais dans le sens positif, comme c'est le cas ici. Si par contre, je me retrouve dans un cas où je vais par exemple de A à C, là ici, je vais dans le sens opposé, la mesure algébrique AC va être égale à moins la distance AC. Et donc, on va avoir quelque chose de négatif. En fait, c'est une distance, tout simplement, le long d'un axe, et on va prendre en compte le fait que je me déplace dans le bon sens, dans le sens positif, ou dans le sens négatif, c'est ce que je vais appeler une distance algébrique. Dans ce cas-là, je peux réécrire cette égalité, enfin qui correspond à mon cas de mon miroir, pour que ça fonctionne à tous les coups. Et ce que vous voyez, c'est que finalement, si je choisis le sens de la gauche vers la droite, ce qu'on fera toujours, le sens positif de la gauche vers la droite, comme je le fais ici, eh ben, je peux écrire que SA', SA', en mesure algébrique, en distance algébrique, eh ben, c'est égal à moins SA qui, lui, est négatif. Donc ça, cette écriture ici sur les distances algébriques est sans ambiguïté. Lorsque j'ai posé mon axe et que j'ai choisi, je suis capable de voir ce que représente SA, je vois que c'est négatif, et ben je peux tout de suite, sans ambiguïté, positionner mon point A'. On va donc se servir de ces distances algébriques très souvent, et en fait c'est très très simple, hein. Il faut vraiment se rappeler qu'on choisit un axe avec un sens positif, et lorsqu'on se déplace d'un point vers un autre dans la direction positive, bah, on va retrouver la norme, hein, et si on va dans le sens opposé, on va retrouver la norme avec un signe moins, et donc on va dans le sens opposé. Alors voyons ensemble une propriété vraiment importante des distances algébriques qui va nous servir tout au long de ce cours d'optique géométrique. Donc reprenons un axe orienté de la gauche vers la droite, un axe positif donc ici. On prendra toujours cette convention de prendre de la gauche vers la droite, c'est une convention qui est très utilisée et tout le temps utilisée en optique, sauf dans des cas un peu pathologiques, qui nous arrivera très rarement. On va garder un petit peu ce qu'on fait en mécanique, où on met l'axe des X de la gauche vers la droite traditionnellement.
Alors, on se retrouve dans une situation, on a un point C, un point A et un point B dans cet ordre-là, et ce que je souhaite faire, c'est d'exprimer la mesure algébrique CB en fonction de CA et de AB. Alors on voit tout de suite que CB, finalement, c'est la somme de CA plus AB. Si je mets bout à bout ce déplacement-là plus celui-ci, je pars bien de ce point-là et j'arrive ici. Donc la mesure algébrique CB, elle est donnée par CA plus AB. Maintenant, deuxième cas de figure, on va inverser la position du point A et du point C. Donc je me retiens avec le point A ici, j'obtiens le point A ici et le point C ici. Et je veux toujours exprimer CB en fonction de CA et de AB. Si je représente CA, on va de ce point-là à ce point-là, on a un déplacement qui est négatif, ça c'est une mesure à une distance algébrique négative, et AB, on part de là jusque là, qui est très grand. Mais vous voyez bien que si je fais la somme de ça plus ce grand vecteur, cette portion qui est ici va s'annuler avec cette portion qui est au-dessus. Et j'obtiens bien que AB plus CA, ça me donne le déplacement de là jusque là, c'est-à-dire CB. Et je peux écrire exactement la même formule que CB, c'est donné par CA plus AB. Exactement la formule qu'on avait précédemment. Donc finalement, on se retrouve avec quelque chose de très souple, on peut l'utiliser assez facilement, et si vous faites attention, on obtient la même formule ici et là, la même relation, et on peut faire une analogie très claire avec la relation de Schall qu'on a vue sur les vecteurs. Vous voyez que finalement, dans le cas de figure 1, on part de C et on va jusqu'à B, et on peut passer par un point intermédiaire A, quelle que soit la position du point A, on peut dire que CB, le vecteur CB, c'est égal à CA plus AB, et là de même, pour aller de C à B, le vecteur, cette fois-ci CB, c'est le vecteur CA plus le vecteur AB. En fait, de façon très vraie, c'est très juste, les distances algébriques, c'est finalement c'est un vecteur à une dimension sur un seul axe. Et on a le droit d'utiliser cette relation de Schall que nous avons vue dans le cours de mécanique précédemment et qu'on a fortement utilisé. Là, on va également fortement l'utiliser. Et donc, on peut passer par un point intermédiaire pour aller d'un point A à un point B ou d'un point C à un point B.